Dieu est en train de faire son œuvre et sa gloire retourne dans sa maison. Non, quelqu'un n'a pas entendu. La gloire de Dieu retourne dans sa maison. C'est le titre de notre message ce matin. Le retour de la gloire de Dieu dans sa maison. Et sache d'abord que lorsque je prêche ici, la maison de Dieu, c'est d'abord toi. La Bible dit que tu es le temple de Dieu. Et Dieu vit en... Donc cette gloire va retourner dans le temple, dans la maison où elle se trouvait. Alléluia. Que la gloire soit partie. Amen. Elle va revenir. Quelqu'un peut dire amen. Amen. La gloire va revenir. Amen. Ton succès va revenir. Amen. Ton étoile va rebriller. Alléluia. Amen. Ton étoile va rebriller. Et ceux qui avaient sali ton étoile, je proclame leur décès avant le mois de décembre qui était au nom de Jésus. Ceux qui ont sali ton étoile jusqu'à ce jour, je déclare leur décès. Je ne dis pas leur défaite, je dis leur décès. Parce que c'est au mois de septembre qui commence à attraper qui attrape leur gibier pour aller. Mais vous ne serez pas leur gibier. Je dis, vous ne serez pas le gibier. Dis, je ne serai pas le gibier des sorciers de ma famille. Je ne serai pas le poulet ou la chèvre qu'on va égorger à la fin de l'année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a des moments dans une vie ou dans une nation où la gloire peut partir. Tu peux marcher avec Dieu jusqu'à un certain niveau et après un faux pas, la gloire s'en va. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Alléluia. Lorsque la gloire se retire, ça ne veut pas dire que la vie avec Dieu est terminée. Ce n'est qu'un moment. Amen. Pour que tu puisses reprendre conscience et que la gloire revienne en plus grand ou même avec une grande puissance. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, lorsque la gloire part, ou quitte une nation, ou quitte une vie, c'est vraiment quelque chose de tragique. Lorsque la gloire de Dieu quitte quelqu'un, lorsque la gloire de Dieu quitte une nation, cette nation est dans la défaite. Lorsque la gloire de Dieu quitte une famille, cette famille est dans la défaite. Lorsque la gloire de Dieu quitte une église, l'église reste dans la défaite. Lorsque la gloire de Dieu quitte, je devais dire, un lieu, ce lieu est voué à l'échec où Satan s'établit. Quelqu'un peut dire amen. Amen. On va lire deux textes et je vais vous expliquer des choses. La sœur Elodie va lire le premier texte et la sœur Marie va lire le deuxième parce que c'est des textes très longs. Le premier texte c'est Juge chapitre 16, verset 15 à 31. Et le deuxième texte, c'est 1 Samuel chapitre 4, verset 12 à 22. Vous allez voir d'un côté la gloire de Dieu qui quitte un homme et elle revient après. Et de l'autre côté la gloire de Dieu qui quitte une nation et elle revient après. Alléluia. Et quand elle revient après, elle revient avec une telle puissance qu'elle n'était pas dans la vie de cet homme avant. Alléluia. Juge chapitre 16, verset 15 à 31. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Oui. Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. C'est David qui dit à Samson, hein? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Tu n'as pas déclaré où vient cette force-là. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Et il lui ouvrit tout son cœur et lui dit. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit.
Le soir, le rasoir n'a point passé sur ma tête. Le rasoir n'a point passé sur ma tête. Parce que je suis consacré à Dieu. Parce que je suis consacré à Dieu. Dès le ventre de ma mère. Dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Ma force, dont la gloire de Dieu qui est sur moi, m'abandonnerait. Je deviendrais faible. Je deviendrais faible. Et je serais comme tout autre homme. Je serais comme tout autre homme. Délila, voyant qu'il avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire: montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit: je m'en tirerai comme les autres. Samson croyait encore que la gloire était là. Je m'en tirerai comme les autres fois. Et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré. Dites avec moi, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Continue. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Oh mon Dieu. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule de la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître. Dites avec moi, cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître. Et c'est vraiment révélatif. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître. Continue, ma fille. Depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir. Ils disaient: notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant: notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson. Voilà un homme de Dieu qui est devenu un divertissement. Parce que quand tu ne respectes pas ce que Dieu te dit, tu deviendras un divertissement pour tes ennemis. Donc un objet bouffon, un objet de rêverie. Voilà quelqu'un qui était plein d'onction, avec 7 traits, 7 puissances sur sa tête. Alléluia. Amen. Mais Dieu est toujours celui qui ramène sa gloire dans la vie de ses enfants. Continue, ma fille. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main: laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. Qui regardait Samson jouer. Un homme de Dieu, au lieu d'être là pour remplir la parole, parler de la parole, libérer le peuple, il était devenu un objet de jeu, un objet de rêverie pour venir jouer. Et Amen. Continue, ma fille. Alors Samson invoqua l'Éternel. Seigneur éternel. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu. Je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois. Donne-moi de la force seulement cette fois. Et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins. Lève ta main, tu dis avec moi: Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois-ci. Que d'un seul coup, je détruis les sorciers de ma famille. Que d'un seul coup,
mon avenir. Ceux qui détiennent ma destinée entre leurs mains, que d'un seul coup, je les détruis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Continue ma fille. Pour mes 2 yeux. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, que je meure avec les Philistins. Oh yes. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ceux qui périssent à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Si la première gloire de ta vie n'a pas détruit tes sorciers, la deuxième gloire va détruire tes sorciers avec leurs complices. Je dis la deuxième gloire va anéantir les sorciers avec leurs complices. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'enterrèrent entre Soréa et Tcheskoal, dans le sépulcre de Manoach, son père. Amen. On peut lire maintenant 1 Samuel chapitre 4, verset 12 à 22. Et je vais maintenant vous parler de la part du Seigneur ce matin. Je lis au nom de Jésus. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille. Oui. Et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle, et toute la ville poussa des cris. Élie, entendant ces cris, dit, « Que signifie ce tumulte ?» Et aussitôt, l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 18 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, « J'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. » Élie dit, « Que s'est-il passé, mon fils ?» Celui qui apportait la nouvelle dit dans le plus, « Israël a fui devant les Philistins. » Oh, Israël a fui devant les Philistins. C'est un chrétien, un enfant de Dieu qui fuit devant ses ennemis. C'est grave, hein? Dis avec moi, je ne fuirai jamais devant mes ennemis. Ce sont mes ennemis qui vont faire demi-tour devant moi. Ils viendront par un chemin et ils partiront par 7 chemins. Au nom de Jésus. Et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes 2 fils, Ophni et Phiné, sont morts. Et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu, qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, « Ne crains point, car tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit pas et ne fit pas attention. Elle appela l'enfant Icaro. Elle appela l'enfant Ika, qui signifie En disant, la gloire est bannie d'Israël. La gloire est bannie d'Israël. Donc la gloire est partie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël car l'arche de Dieu est prise. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël car l'arche est prise. Alléluia. Lorsqu'on voit ces 2 textes, on voit d'un côté un homme dont la gloire est partie et les souffrances que ça a donné. Et on voit de l'autre côté une nation qui a perdu la gloire et les souffrances que cela a donné. Alléluia. Lorsque la gloire quitte ta vie, si tu étais chrétien,
Lorsque la gloire de Dieu n'est plus dans ta vie, tu deviens la proie de tous tes ennemis. Israël a perdu la guerre. Israël a fui devant les Philistins, tout simplement parce que la gloire n'y était plus. Il y a certaines défaites dans ta vie, tout simplement parce que la gloire de Dieu s'est retirée à cause des choses que tu fais. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. À cause des choses que tu fais aux yeux de l'Éternel, à cause des choses qu'une nation peut faire aux yeux de l'Éternel, la gloire peut se retirer, la gloire peut partir, la gloire peut se mettre à côté. Lorsque David avait péché, il a dit, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Ça veut dire quelque chose. David savait que Dieu pouvait lui retirer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dans ta vie, c'est la gloire de Dieu qui demeure dans ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu est jaloux de son esprit qu'il a mis en nous. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je suis en train d'introduire. Et sachez ceci, la gloire souvent part par rapport aux gens qui suivent ceux qui sont aveugles. Des aveugles qui veulent conduire d'autres personnes. La Bible dit que lorsque tu n'aimes pas la vérité, Dieu te donne un esprit d'égarement. Si tu viens comme dans un lieu où on enseigne la vraie parole de Dieu, mais toi tu cherches autre chose, des paroles qui vont te plaire à l'oreille. Quand tu écoutes comme l'apôtre a pu te parler, tu dis non, je veux plutôt ceux qui sont chômeurs. Alléluia. Je viens, je me rase jusqu'à je mets le trait où je fais le cœur. Oui. Vous savez qu'il y a des gens, ils aiment bien attirer l'attention sur eux. Dieu peut t'égarer et la gloire peut te quitter. La gloire peut te quitter. Oui. La gloire peut te quitter. La gloire peut quitter une vie lorsque elle n'a plus les yeux braqués sur le Seigneur. Israël n'avait plus les yeux braqués sur le Seigneur. Les sacrificateurs, les enfants d'Élie n'avaient plus les yeux braqués sur Dieu. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient dans le temple. La Bible dit qu'ils prenaient ce qu'ils voulaient, la partie de l'offrande qu'ils voulaient. Ils volaient, ils violaient même les femmes. C'est bien écrit. Ton péché peut faire que la gloire de Dieu te quitte. Et lorsque la gloire de Dieu te quitte, tu vas l'appeler, il ne va pas te répondre. Parce qu'il t'a appelé à un moment, tu n'as pas aussi répondu. Il t'a appelé, tu n'as pas prêté l'oreille. Proverbe chapitre 1, verset 24 à 29. Il dit, je t'ai appelé, j'ai cogné à la porte de ton cœur, tu n'as pas répondu. Maintenant, quand la gloire part, tu vas aussi appeler, Dieu ne va pas répondre. Quelqu'un dit Amen. Ce que je te dis, c'est la vérité. Lisons le Proverbe chapitre 1, verset 24 à 29. Ma fille qui lit vite là, lis rapidement pour que j'avance avec le message. Puisque j'appelle et que vous résistez. Puisque j'appelle et tu résistes. Puisque j'entends ma main et que personne n'y prend garde. Puisque j'entends ma main, personne n'y prend garde. Comme dans une famille, Dieu parle, personne ne prend garde. Quand Dieu parle à une personne, il ne prend point garde. Quand Dieu t'interpelle, peut-être qu'on t'a invité dans une assemblée, tu viens, Dieu te parle, tu ne prends point garde. Dieu te saisit, tu ne prends point garde. Qu'est-ce qui se passe après? Puisque vous rejetez tous mes conseils. Puisque tu rejettes les conseils de Dieu, tu comptes sur ta force, tu comptes sur ton intelligence, tu comptes sur tes finances, tu comptes sur tes relations, tu comptes sur ce que tu as, tu comptes sur ton intelligence. Les gens croient qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Qui peut être plus intelligent que le Dieu qui a créé le ciel et la terre et tout ce qu'il renferme? Mais les gens croient qu'ils sont plus intelligents. Dieu t'interpelle
Et tu ne prends point garde. Je suis très intelligent. Ces choses-là, ce sont les gens qui sont pauvres, ce sont les malheureux qui y vont. Je ne suis pas malheureux. Toi qui me je ne suis pas malheureux, je ne suis pas pauvre. J'ai été le meilleur scientifique. Lorsque j'étais à l'école, j'ai fait des études de sciences naturelles. Donc je pouvais dire que je suis intelligent. Lorsque quelqu'un fait une série scientifique, ça veut dire que son intelligence est bien développée. Je ne suis pas dans le Seigneur parce que j'ai raté. Je suis dans le Seigneur parce que je suis allé au-delà de ma connaissance. J'ai compris qu'il y avait quelque chose, quelqu'un qui me dépassait et qui avait donné cette connaissance que j'ai. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu t'interpelle. Dieu appelle et tu ne réponds pas. Sa gloire va se retirer. Dieu te dit quelque chose et tu ne réponds pas. Tu seras comme Balaam, où Dieu s'est opposé. Et finalement, Balaam est mort à la guerre. Lorsque les enfants d'Israël sont partis maintenant contre les Moabites pour pouvoir les faire la guerre, la Bible dit qu'il a été détruit avec toutes ces personnes-là. Dieu te parle. Écoute, continue ma fille. Et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Vous n'aimez pas mes réprimandes. Surtout ceux qui n'aiment pas quand dans l'église. Je vous ai toujours dit ici, même tous ceux qui sont partis, c'est parce qu'ils n'étaient pas mes enfants. Je vous ai toujours enseigné depuis que vous êtes à Paris, que le jour où je vais te réprimander et que tu vas revenir vers moi, c'est là où je saurai que tu es mon fils ou ma fille. Je vous ai toujours enseigné ça, les derniers responsables. Donc ceux que j'ai réprimandés ici à l'église, ils sont partis. Donc ça veut dire que tu n'étais pas mon fils. Si tu étais mon fils, un fils ne fuit pas de sa maison, un fils ne fuit pas ses parents, un fils ne réprimander mon fils qui est assis derrière. Vous l'avez vu, il a quitté l'église. Alléluia. Continue. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Et qui écrit là? C'est moi qui ai écrit. Souvent quand je ris, tu me poses la question pourquoi je ris. Dieu peut rire de ton malheur, frère. Ma soeur, Dieu peut rire de ton malheur. Parce qu'il a eu le temps de t'interpeller. Il a eu le temps de te parler. Il a eu le temps de te dire, méfie-toi, le chemin que tu prends n'est pas bon. Tes pensées que tu as là, tu crois que tu es très intelligent. On t'invite. Je fais tout pour que tu ailles dans une église. Je fais tout pour te montrer la bonne voie. Mais tu crois toujours que tu es plus. Tu te poses toujours des questions qui te dépassent à répondre. Mais le jour où tu seras dans le malheur, on n'a pas dit que c'est ton ennemi qui rit là. Dieu dit je rirai. Ça veut dire que je me retire. Je l'ai fait maintenant là. Tu dis que tu es un garçon. Hein? Montre que tu es garçon. C'est comme ça qu'on dit chez vous en Côte d'Ivoire, non? Si tu es garçon, hein? Montre que tu es garçon. Ah, non, nous les Camerounais, les Ivoiriens, c'est les frères. Hein? Vous savez, quand la Côte d'Ivoire a un problème, c'est le Cameroun qui a le problème. Hein? Même père. Côte d'Ivoire et Cameroun, là, c'est même père. Vous savez, vous-même, vous savez ça. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Acclamez Dieu. Ces deux nations comme Dieu les a unies. Est-ce que je vois? Quand la Côte d'Ivoire a un problème, ça chauffe au Cameroun. Mais quand les autres nations ont des problèmes, les Camerounais ne s'intéressent même pas. Ce n'est pas le problème. Mais quand c'est la Côte d'Ivoire, ça chauffe. Alléluia. C'est Dieu qui nous a unis. Donc, un même caractère. Je pense qu'on a le même caractère. Alléluia. C'est comme ça. On est même père, même mère. Continue ma fille. Alléluia. Je rirai. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Je me moquerai quand la terreur va vous saisir. Quand la terreur vous saisira comme une tempête. Oui. Et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Et Dieu est bon, non? Dieu est amour, non? C'est qui a écrit là? C'est l'apôtre Abi. Si je vous enseigne ça, vous allez dire que l'apôtre est trop dur. Ce n'est plus d'actualité. Dieu qui est bon, est-ce qu'il faut se moquer du malheur de quelqu'un? Dieu se moque de ton malheur parce qu'il t'a parlé, il a frappé à la porte, tu n'as pas voulu ouvrir, il a frappé, il t'a averti, tu n'as pas ouvert, il va se moquer.
Tu seras malade, il va te moquer de toi. Tu vas tomber dans la faillite, il va se moquer de toi. Ton mariage va se casser, il va se moquer. Tes enfants deviendront bandits, il va se moquer. Les gens vont voler tout ce que tu possèdes, il se moquera. Parce qu'il t'a averti. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Tu appelleras en ce temps-là. Dieu ne va pas répondre. Cherche Dieu quand il est encore tôt. Cherche-le quand il est encore. C'est maintenant là. Tu l'appelles là, il va répondre, frère. Mais s'il cogne à la porte de ton cœur pendant longtemps, mon fils, et que tu ne réponds pas, attends-toi le jour où le malheur va fondre sur toi. Il va être tranquille. Il va dire, bon, tu m'as dit que tu étais garçon, non? Montre que tu es garçon. Vas-y, ma fille. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Et la Bible dit que celui qui cherche Dieu le trouve. Mais là, il te dit tu vas le chercher, mais tu ne vas pas le trouver. C'est pas le même Dieu. Parce qu'il t'a déjà averti. Il t'a déjà averti. Sa gloire est déjà sortie de ta vie. Sa gloire est déjà sortie de ton rayon spirituel. Du rayon spirituel de ta famille. Alléluia. Parce qu'ils ont haï la science. Parce qu'ils ont haï quoi? La science. C'est quoi la science? Hein? C'est la connaissance de Dieu. La vraie science, c'est la connaissance de Dieu. La Bible dit que dans la parole de Dieu, il y a toute la science. Si tu es un vrai scientifique, tu vas revenir à la parole de Dieu. Même Einstein, qui a inventé la bombe atomique, tous les scientifiques lisaient vraiment leur histoire. Ils revenaient toujours à comprendre que c'est Dieu qui est puissant. Lorsque Einstein a inventé la bombe atomique, il a pleuré après, il n'est jamais retourné dans son laboratoire jusqu'à ce qu'il meure. Et dans son histoire, il n'est jamais retourné dans le laboratoire parce qu'il a vu le monstre qu'il a créé. Aujourd'hui, ceux qui ont créé Internet, ils sont en train de voir le monstre qu'ils ont créé, qui est en train de détruire les vies, qui est en train de détruire l'humanité. Tous, simplement, tranquillement, tous ces ingénieurs sont en train de se repentir. Et beaucoup refusent même à leurs enfants d'aller sur Internet. Beaucoup refusent à leurs propres enfants d'aller sur Facebook, d'aller sur tous les réseaux sociaux sur lesquels cette plateforme qui est devenue un endroit, je devais dire, de prostitution. Un endroit où on dit n'importe quoi, n'importe qui, on se cache sous l'anonymat, on insulte les gens, on dit des choses, on fait des incantations, on fait de la magie. Alléluia. Eux-mêmes. Continue, ma fille. Et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Et qui n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La gloire qui te quitte lorsque tu n'écoutes pas le Seigneur. La gloire te quitte lorsque Dieu t'appelle et tu raidis ton cou. Vous savez dire raidis son cou? Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Tu es toujours trop sage. On t'invite à l'église, tu es toujours trop sage. Mais quand on t'invite à aller manger et danser quelque part, tu es le premier à aller. Alors que tu vas manger et danser, et puis tu vas aller au petit coin, tu perds ton temps. Tu dis, je vais jouer ma vie. Qui peut jouer la vie? Si quelqu'un peut jouer la vie dans la salle, qui monte, qui lève sa main. Tu es petit pour jouer la vie, c'est la vie qui va te jouer. Je veux jouer ma vie, hein? Ah, je ne veux pas perdre ma jeunesse. Tu as une jeunesse. Tu ne sais pas si tu vas mourir, le train qui va passer là va te ramasser et tu seras en pièces. Ou un chauffeur va sortir, il a fumé son chambre indien, il a bien bu son whisky, tu veux traverser là, bam! Il n'y a pas de jeune pour mourir.
Il n'y a pas de vieux pour mourir. Il n'y a pas de jeune pour mourir. Il n'y a pas de vieux pour mourir. Quand Dieu t'appelle, réponds. Quand l'Éternel t'appelle, ne réduis pas ton cou. Quand l'Éternel appelle ta famille, reste dans la tranquillité. Vous savez, tout ce qu'on a vécu, si Dieu n'était pas avec nous, si Dieu ne nous avait pas toujours secourus jusqu'ici, nous ne serons pas encore dans cette salle en train de proclamer son grand nom. Partout ils ont amené nos noms. Partout ils ont amené vos noms. L'Éternel a détruit leurs plans. L'Éternel est en train de tuer les sorciers où vos noms ont été proclamés chez eux. L'Éternel est en train de les détruire sous silence. Comme Jésus a dit à Pierre, Satan t'a revendiqué, mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. L'Éternel a prié pour toi. L'Éternel t'a défendu. L'Éternel a défendu ta famille. Là où votre nom a été emmené, je dis ces loges sont en train de se destituer. Ces loges sont en train d'être destituées, être détruites. Oui, ils sont en train d'être détruits avec les propriétaires des loges. Avec les propriétaires des loges. Ils avaient proclamé votre mort, mais Dieu l'a changé en leur propre mort. Ils avaient acheté vos cercueils, mais c'est eux qui sont en train d'être enterrés dans ces cercueils. Ils avaient creusé vos tombes, c'est eux qui sont en train d'être enterrés dans ces tombes. Car l'Éternel est avec nous, car l'Éternel est avec toi, car sa gloire revient dans ta vie, car sa gloire remplit ta famille, car sa gloire remplit ta vie, car sa gloire remplit ce ministère. Ils avaient prophétisé les prophéties de mensonges et de malheur qui sont en train de s'accomplir dans leur propre vie. Qui est en train de s'accomplir dans leur propre vie. Je vais te annoncer une bonne nouvelle ce matin. Pour tous ceux qui ont perdu la gloire de Dieu, il y a une bonne nouvelle ce matin. Pour tous ceux dont la gloire s'est retirée de leur famille ou de leur vie, Dieu m'a donné une bonne nouvelle pour toi ce matin. Il me dit, je suis un Dieu qui est fidèle à mon alliance. L'alliance que je vais faire avec toi, je suis fidèle. Il dit, je suis fidèle dans mon alliance. Je suis fidèle. Il a promis le retour de la gloire. Et il est fidèle. Il est fidèle. Il dit dans le livre d'Agée chapitre 2 verset 9, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la gloire de la première maison, dit l'Éternel des armées. La gloire que tu as reçue sera maintenant plus grande que celle que tu avais reçue avant. Je dis dans ta vie, ce que Dieu va donner, ce que Dieu va mettre ce matin sera plus grand que ce que tu as connu. Amen. Il y a des gens qui conjuguent toujours leur vie au passé. Quand nous étions, je te dis, tu vas conjuguer maintenant au présent. Quand je suis, je dis quand je suis. Alléluia. Tu ne conjugueras plus ton succès au passé. Tu ne conjugueras plus ton élévation au passé. Tu ne conjugueras plus ton mariage au passé. Tu ne conjugueras plus ton ministère au passé. Tu le conjugueras au présent. Car Dieu est fidèle. Car Dieu est fidèle. Car l'Éternel est fidèle pour amener sa gloire dans ta vie. Pour amener sa gloire dans ta famille. Ce n'est plus quand nous étions, mais c'est quand nous sommes. Amen. Oh yes, c'est nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Dieu a
est fidèle dans son alliance. Et ce matin, il te dit, travaille seulement. Ne te décourage pas. On va le lire dans le livre de Agé. Travaille seulement, ne te décourage pas. Agé chapitre 4 et 5. Il dit, travaille seulement. Chapitre 2, verset 4 et 5. Tu travailles seulement. Je suis près de toi. Ne t'inquiète pas. Continue à travailler. Je t'ouvre les portes. Continue à travailler. Les blocages vont être renversés. Les portes fermées vont être détruites et renversées, ouvertes devant toi. Agé chapitre 2, verset 4 à 5. Écoutez ce que l'Éternel te dit ce matin. Écoute un peu ce que Dieu te dit. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. Dis à ton frère à côté de toi, fortifie-toi. Zorobabel. Tu es Zorobabel, fortifie-toi. Dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, Oui. grand sacrificateur. Oui. Fortifie-toi, peuple tout entier. Fortifiez-vous, peuple tout entier de la maison de prière, de la mission Lermont, ceux qui sont présents et comme ceux qui viendront, et comme ceux qui seront dans les nations. Fortifiez-vous, dit l'Éternel des armées. Et travaillez. Et travaillez. Car je suis avec vous. Et car je suis avec vous. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel. Touche à ton frère, dis travaille. L'Éternel est avec toi. Continue à travailler. L'Éternel est avec toi. Sa gloire est dans ta vie. Sa gloire revient. Sa gloire revient. Ce matin, au nom de Jésus-Christ. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Oh, yes. Amen. Quand vous êtes sortis, quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit au milieu de vous, Amen. craignez pas. Mon esprit est au milieu de vous. Dit la gloire de Dieu. Et son esprit est dans ma vie, dans ma famille. Je ne crains aucun sorcier. Je ne crains aucun démon. Je ne crains aucun satanisme. Je ne crains aucune épreuve. Je ne crains aucune persécution. Car la gloire de Dieu est dans ma vie. L'esprit de l'Éternel est sur moi pour renverser les montagnes, pour détruire les œuvres de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Ne craignez rien. Alléluia. Ne crains rien. La gloire de Dieu est là. Continue à travailler. Que ceux qui bavardent, bavardent. Continue à venir à l'église. Que ceux qui te critiquent. Continue à travailler pour le Seigneur. Continue à chanter. Que ceux qui vous critiquent, continuent à vous critiquer. L'Éternel est là. Sa gloire est présente. Il ne t'a pas abandonné. Vous savez, il y a certaines personnes, que vous fassiez bien ou mauvais, ils vont vous critiquer. Continuez à faire ce que tu as fait très bien. Le Seigneur dit, je vais amener les trésors des nations vers ta famille. Cette gloire va amener les trésors des nations vers toi. Cette gloire va amener les biens des nations vers vous. Cette gloire va amener les biens des nations vers cette église. Cette gloire va amener les biens des nations vers ce ministère, vers tes enfants, l'intelligence vers tes enfants, la sagesse dans ta famille, le progrès, le succès. Cette gloire va l'amener vers toi, dit l'Éternel. Car, comme on a chanté tout à l'heure, l'argent et l'or sont à lui. Les trésors des nations sont à l'Éternel. L'Éternel ne se moquera pas
Il se réjouira de ton succès. Il se réjouira de ton élévation. Il se réjouira de sa gloire qui est en toi. Il se réjouira de l'élévation de tes enfants, du succès de tes enfants, du succès de ton entreprise, de ta bonne santé. L'Éternel se réjouira de ta richesse spirituelle et financière. L'Éternel se réjouira quand sa gloire retourne. Sa gloire revient dans ta vie. Sa gloire revient dans ta famille. Sa gloire revient dans tes affaires. Sa gloire revient. Elle revient. Elle revient. Elle revient sur la terre. Elle revient. Ézéchiel 43, verset 4 à 5. Et je vais conclure. Ézéchiel 43. La gloire était partie. Vous allez voir comment la gloire revient dans la maison de l'Éternel. Et la vie change. Oh yes. La gloire de l'Éternel entra dans la maison. Oh yes. Par la porte qui était du côté de l'Orient. Hey, quelqu'un n'entend pas. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. C'est-à-dire, cette porte a été fermée. La gloire est venue entrer. Les portes qui sont fermées dans ta vie, la gloire de l'Éternel entre par cette porte. Oh non, quelqu'un n'entend pas. Les portes que les sorciers avaient fermées, les portes que les jaloux avaient fermées, la gloire de l'Éternel entre par cette porte. La gloire ouvre cette porte. La gloire revient par cette porte. La gloire retourne par cette porte. La porte des finances fermée. La porte de la bonne santé fermée. La gloire l'ouvre. La gloire de l'Éternel l'ouvre. La gloire du succès. Cette porte est ouverte. Cette porte est ouverte. La porte de l'Orient de ta vie. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis. Vous savez, je vais vous expliquer. Le mauvais vent, je vous ai enseigné sur les 4 vents. Le mauvais vent venait d'où? Du sud et de l'est. L'est là c'est où? C'est l'Orient. Donc les vents qui détruisent souvent ta vie viennent de l'Orient et du sud, parce que c'est des vents très dangereux. Et la Bible parle des anges qui contrôlent les 4 vents, comme les 4 points cardinaux. Quand Dieu dit que la gloire ne vient pas à la porte d'Orient, ça veut dire que cette gloire a détruit toutes les oppositions sataniques. Cette gloire a détruit toutes les montagnes sataniques qui s'opposaient à ton élévation. Cette gloire a détruit toutes les oppositions qui s'opposaient à ta fécondité, à ton travail, à ton succès, à tes papiers, à ton mariage, à ta santé. Cette gloire l'a détruit. Pour entrer dans ta vie. Je ne sais pas si quelqu'un entend la révélation de la parole. Ton amen là ne m'intéresse pas. Dis vraiment amen. Et cette gloire va entrer dans ta vie. Dis amen, cette gloire va entrer dans ta famille. Dis cette gloire va entrer dans. Dis amen seulement. Cette gloire entre dans ta vie. Elle remplit ta vie ce matin. Oh yes. Oh yes. La gloire de Dieu revient. Et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Voici la gloire de Dieu remplissait la maison. La gloire de Dieu remplit maintenant ta vie. Amen. Elle remplit ta famille. Amen. Elle remplit tes affaires. Partout où tu vas, cette gloire t'accompagne à partir de ce matin. Oh, c'est le retour de la gloire de Dieu dans cette église de la NDP. C'est le retour de la gloire de Dieu dans ta famille ce matin. C'est le retour de la gloire de Dieu dans tes affaires ce matin. C'est le retour de la gloire de Dieu dans ta vie ce matin. C'est le retour de la gloire de Dieu dans tes entreprises ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Peut-être les entreprises vont souvent en dents de scie. Je dis maintenant, ça va être une courbe croissante. Une courbe croissante qui ne doit plus jamais décroître. Une courbe qui monte comme l'aigle, qui monte, qui perce les airs. Et partout où tu as déposé les dossiers, la gloire
gloire de Dieu vient mettre ce dossier devant le patron et il sera signé. Oh, si c'est un dossier de travail, je dis la gloire de Dieu la signe. Si c'est un dossier, je ne sais pas, pour le travail, je dis il est signé. Si c'est un dossier pour le papier, ils sont signés. Car la gloire de Dieu accompagne tes dossiers. La gloire de Dieu l'accompagne. Ce matin, au nom de Jésus-Christ. C'est le retour de la gloire de Dieu dans ce ministère. Vos yeux verront. Vos yeux verront. Amen. Restez seulement tranquille. Restez comme Jésus a dit aux apôtres. Restez là. Restez là, vous allez voir cette gloire. Amen. Tu vas l'expérimenter, tu vas la toucher. Tu vas la toucher. Tu vas passer même seulement en route dans la gloire qu'il y a dans ta vie. Les sorciers qui vont être dans le rayon vont commencer à mal te regarder. Même à crier contre toi. Pourquoi tu m'as touché? Pourquoi vous me touchez, madame? Pourquoi vous me touchez, monsieur? Monsieur, je ne vous ai pas touché. Quelqu'un n'a jamais crié contre toi alors que vous l'avez bien fait. C'est la gloire de Dieu qui est dans ta vie, ma fille. C'est la présence de l'Éternel qui est là. C'est elle qui les dérange. La gloire de Dieu va déranger les sorciers de ton quartier, les sorciers de ton immeuble, les sorciers de ta ville. La gloire de Dieu va les déranger. La gloire de Dieu va les rendre le délit. Ils vont devenir fous. Ils vont délirer en plein midi. Car la gloire de Dieu va les troubler. La gloire de Dieu va troubler les réunions contre ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je prophétise ce matin le retour de la gloire de Dieu dans ta vie, le retour de l'élévation dans ta vie, le retour du succès dans ta vie, le retour de la restauration de ton couple et de ta famille. Je proclame et je prophétise ce matin le retour de la bonne santé physique et spirituelle, le retour de ta victoire sur tes ennemis, le retour de ton succès dans tes entreprises. Je prophétise ce matin le retour du succès de tes enfants. Je prophétise le retour de ton mariage, le retour de tes fiançailles. Je prophétise ce matin le retour de la régularisation de tes papiers. Je le prophétise le retour de ton succès dans le ministère. Je le prophétise le retour de la gloire de Dieu dans cette église locale. La NDP, la gloire vient. La gloire de Dieu revient. La gloire de Dieu revient. Elle revient. Elle revient. Elle revient dans ce ministère. Au nom de Jésus-Christ. Descends. Lève-toi avec moi. Oh,
gloire brille dans ta famille. Cette gloire brille sur tes enfants.